Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes et qui est sponsorisée aujourd'hui par Bitvavo. J'espère que vous avez tous passé une très bonne semaine de Noël malgré l'état du marché crypto qui stagne encore et toujours au même niveau. D'un côté, on a des indices qui pointent vers une fin de consolidation sur le Bitcoin et des analystes qui prévoient un Bitcoin à 180 000 $ en 2026, mais de l'autre côté, les ETF crypto sont régulièrement dans le rouge en ce moment, et puis il semblerait que Strategy se prépare pour le pire. En effet, la plus célèbre des sociétés à trésorerie crypto a vendu récemment plus de 4,5 millions de parts de société pour en tirer presque 750 millions de dollars qui ont été ajoutés à leur réserve de dollars. Cette dernière, créée en décembre avec un apport initial de 1,44 milliard, est donc constituée aujourd'hui d'un total de 2,19 milliards de dollars destinés à pouvoir continuer de payer les dividendes et les dettes, ce qui serait particulièrement utile en cas de baisse importante et prolongée du prix du Bitcoin. Pour l'instant, le futur du marché crypto reste donc essentiellement un brouillard insondable. Et malheureusement, le présent n'est pas non plus particulièrement reluisant. Cette semaine a été très difficile pour les victimes des multiples piratages qui ont eu lieu. Le père Fouettard a été particulièrement actif cette année avec, en plus des piratages, un nouveau type de virus informatique détecté récemment. En effet, le 18 décembre, la société Kaspersky, connue pour son antivirus, a dévoilé l'arrivée toute récente d'un nouveau malware baptisé Stealka, créé en novembre 2025 et qui a pour cible les mots de passe, les cookies de session, ainsi que les cryptos de ses victimes et, à défaut, leur puissance de calcul, car ce virus inclut également un module de minage de crypto qui fera surchauffer l'ordinateur des victimes pour transformer les watts ainsi dépensés en profit, quitte à ce que ça représente un montant assez faible par rapport à ce qui peut être gagné en volant de la crypto ou des mots de passe. Ce virus a été retrouvé dans des programmes divers et variés ainsi que des mods et cracks de jeux vidéo publiés un peu partout. GitHub, SourceForge, Softpedia ainsi que de nombreux sites de Warez quand le virus se présente sous la forme d'un crack évidemment. Et la liste d'applications potentiellement vulnérables est pour l'instant extrêmement longue. On y trouve non seulement tous les navigateurs basés sur Chromium et Gecko, c'est-à-dire Chrome, Firefox, Opera, Edge, Brave, etc., mais aussi de nombreux portefeuilles crypto, applications 2FA, gestionnaires de mots de passe, applications de messagerie, clients mail, applications de prise de notes, clients VPN. Ça va même jusqu'à toucher des applications dédiées aux jeux vidéo comme Steam ou d'autres launchers de jeux populaires tels que Roblox et Minecraft. Bien sûr, même si ça paraît un peu idiot de le dire comme ça, il faut rappeler que ce virus n'est qu'un virus. Il ne peut pas infecter votre PC par magie, et tant que vous maintenez un niveau d'hygiène numérique suffisant au quotidien, vous ne courez aucun risque réel. Ne téléchargez rien sur des sites inconnus, scannez tous les fichiers vaguement suspicieux que vous téléchargez avec un antivirus, même si c'est juste l'antivirus Windows par défaut. Faites très attention à tout ce qui vient de sources essentiellement inconnues comme les modes de jeux vidéo, utilisez l'authentification à 2 facteurs, etc. Et si vous voulez vraiment vous assurer que vos cryptos sont en sécurité, investissez dans un portefeuille matériel si vous n'en avez pas déjà. Car même si votre ordinateur était contaminé, tant que vos clés privées sont stockées sur une puce sécurisée conçue pour les protéger de ce genre de menaces, vos cryptos ne pourront pas être siphonnés par un inconnu à l'autre bout de la planète. Et c'est une solution qui vous protège d'ailleurs de plus de menaces que les simples virus comme les utilisateurs de Polymarket ont pu le constater mardi. En effet, la plateforme avait récemment ajouté une nouvelle fonctionnalité. À travers un partenariat avec Magic Labs, elle offre la possibilité aux utilisateurs de créer un portefeuille crypto en renseignant simplement leur adresse mail. La société partenaire s'occupe alors de créer pour l'utilisateur un portefeuille crypto sur lequel il est possible de virer des fonds pour faire des paris sur Polymarket sans avoir à gérer la phrase de récupération et se soucier de la sécurité informatique. Le problème, c'est qu'il y avait une faille dans le système de Magic Labs et que les utilisateurs auraient bel et bien dû se soucier de la sécurité informatique. Ce mardi, des pirates sont parvenus à utiliser l'API de Magic Labs pour usurper l'identité des utilisateurs Polymarket ayant fait le choix de la simplicité. Et une fois connectés à leur compte, ils se sont empressés de tout prendre et de blanchir les fonds dérobés. Polymarket n'y a vu que du feu puisque la transaction avait été authentifiée par Magic Labs et les victimes se sont retrouvées dépouillées en moins de temps qu'il ne faut pour dire Joyeux Noël. Peu après, Polymarket a réglé le problème mais on ne sait pas encore si elle remboursera les utilisateurs concernés. Quoi qu'il en soit, cette affaire prouve encore une fois que les portefeuilles, et a fortiori les portefeuilles matériels, sont un outil essentiel pour quiconque souhaite investir avec un minimum de sérieux. Car les seules victimes de ce piratage sont les utilisateurs qui ont choisi de se passer d'un portefeuille crypto dédié pour se reposer sur une société tierce et son API mal sécurisée. Quant au portefeuille logiciel, malheureusement, il souffre parfois également de problèmes particulièrement gênants. Ça a été notamment le cas de Trust Wallet qui, le 24 décembre, a subi un piratage aux conséquences désastreuses pour les utilisateurs qui s'en sont servis ce jour-là. En effet, une mise à jour de l'extension Chrome Trust Wallet, la version 2.68, contenait en fait un virus. Certains de ceux qui ont eu le malheur de vouloir toucher leurs actifs ce jour-là les ont vus disparaître dans les méandres de la blockchain. C'était notamment le cas de ceux ayant importé des phrases de récupération dans leur portefeuille. Car ce petit bout de code présent dans la version 2.68 servait en fait à transmettre une copie de la phrase de récupération importée vers le serveur du pirate qui se cachait derrière le nom de domaine metrix-trustwallet.com, ce qui n'est pas le domaine officiel de Trust Wallet même s'il y ressemble. Au total, ce sont déjà plus de 7 millions de dollars de pertes qui ont été recensées et on ne sait toujours pas exactement comment cette mise à jour vérolée est arrivée là.
Heureusement, le 25 décembre, Trust Wallet a réagi et publié une nouvelle mise à jour, la 2.69, afin de débarrasser ses utilisateurs de ce virus. En ce qui concerne les autres versions, elles n'ont pas été touchées, il n'y a que la version Chrome qui a été piratée. Comme il indique sur ce tweet, les extensions Trust Wallet des autres navigateurs ainsi que la version mobile sont restées intactes. Enfin, sachez que si votre argent a disparu, tout n'est pas perdu. Trust Wallet étant la propriété de Binance qui dispose d'un fonds d'assurance conséquent, ils sont en mesure de rembourser la totalité des utilisateurs lésés. Et CZ lui-même l'a promis. Même si votre Noël a été gâché par cet événement, vous pourrez donc quand même profiter du nouvel an en toute sérénité après avoir contacté le service client Trust Wallet. Quoi qu'il en soit, c'est encore une fois une preuve que dans la crypto, les portefeuilles matériels restent rois sur le plan de la sécurité. Peu importe qu'il s'agisse de produits Ledger, Trezor, Tangem, Cool Wallet ou SafePal, ils vous protégeront mieux qu'un portefeuille logiciel qui, de par sa conception, restera toujours plus vulnérable aux virus informatiques sous toutes leurs formes. Et maintenant, petite pause pour vous parler de notre sponsor du jour, parce qu'il n'y a pas que le Père Noël qui fait des cadeaux en ce moment. Si vous cliquez sur le lien d'affiliation en description pour créer un compte chez Bitvavo et y trader pour 100 € dans la semaine, vous pourrez bénéficier d'un bonus de 10 jetons XRP, soit à peu près une quinzaine d'euros au prix actuel. C'est l'idéal si vous souhaitez vous lancer dans la crypto et particulièrement si vous souhaitez en plus acheter du XRP dont le réseau semble de plus en plus utilisé par les institutions bancaires. En effet, et nous allons en profiter pour revenir aux actualités, vous n'ignorez pas que la finance traditionnelle se rapproche de plus en plus de la crypto. L'info de la semaine sur le sujet, c'est que JP Morgan, dont on parle décidément beaucoup ces temps-ci, se préparait à offrir à ses clients institutionnels la possibilité de trader des crypto-monnaies. D'après cet article de Bloomberg publié il y a quelques jours, la célèbre banque, autrefois anti-crypto, réfléchit aujourd'hui au type de produits et services qu'elle pourrait offrir à ses clients, comme les produits dérivés. Le projet serait encore en phase préliminaire, bien loin de la mise en œuvre concrète, mais c'est tout de même un signe de plus que les frontières entre TradFi et crypto vont devenir de plus en plus floues avec le temps. Enfin, et pour en finir avec les actus de cette semaine, je dois parler d'un événement qui vient tout juste d'avoir lieu. La blockchain Flow vient de subir dans la journée d'hier une attaque au cours de laquelle un pirate a exfiltré à peu près 3,9 millions de dollars avant que les validateurs parviennent à se mettre d'accord pour tout arrêter. Le blanchiment de cet argent est déjà en cours et toutes les institutions majeures de la crypto ont été alertées pour que ces fonds soient gelés si possible. Suite à cela, le prix du Flow s'est écrasé. Il est passé en quelques heures de 17 centimes à 10 centimes de dollars avant de remonter jusqu'à 12 centimes au cours de la nuit. Mais le pire dans tout ça, c'est que la vraie catastrophe, ce n'est peut-être même pas le piratage. La décision de la fondation Flow pourrait avoir des conséquences encore plus graves. Afin de résoudre le problème, ils ont en effet déployé une modification du protocole réseau, sobrement baptisé Mainnet 28, qui a d'ores et déjà été accepté par les validateurs réseau. Et cette solution ne se contente pas de faire disparaître la vulnérabilité exploitée par le pirate, elle inclut également un rollback de la chaîne. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé pendant et après le piratage serait tout simplement ignoré sur la blockchain Flow. On reviendrait à l'état précédent. Le problème, c'est que le reste du monde ne va pas ignorer tout ce qui s'est passé pendant et après ce piratage. Et les partenaires de Flow les plus importants, parmi lesquels on trouve notamment des ponts interchaînes, pourraient énormément souffrir de cette décision. En outre, de nombreux utilisateurs ayant fait sortir leurs fonds de la chaîne par hasard au même moment pourraient ainsi se voir offrir de l'argent gratuit. Cette décision, particulièrement risquée pour ne pas dire stupide, a été prise sans aucune concertation avec les partenaires susmentionnés comme Daybridge, dont le PDG explique ici qu'il n'a pas reçu le moindre message de l'équipe Flow. Or, le mal étant déjà fait, le prix ayant déjà chuté, il n'y a pas grand intérêt à se presser et agir sans réfléchir. Comme le diraient plus ou moins nos anciens, rien ne sert de rollback, il faut valider à point. Malheureusement, la fondation Flow a bel et bien choisi le rollback. Ce faisant, ils ont donc détruit toute confiance que peuvent avoir les utilisateurs en l'immutabilité de leur blockchain, ce qui va sans doute avoir des conséquences très négatives sur le long terme pour Flow. En tout cas, nous avons fini avec les actus de la semaine, alors je vous souhaite un bon réveillon du nouvel an et j'espère qu'on se retrouvera la semaine prochaine sur YouTube. À bientôt!